Vendredi 3 mai 2019, merci de choisir Chérif La Télévision pour vous informer et bienvenue dans l'actualité nationale de cette édition. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Saïd Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu dans la soirée du jeudi 2 mai les membres du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, groupement qu'il dirigeait jusque-là avant d'être porté à la tête de l'instance dirigeante de la communauté musulmane de notre pays lors du renouvellement de son bureau les 20 et 21 avril dernier. Les leaders religieux ont réitéré leur engagement aux côtés de Saïd Cherif Ousmane Madani Haïdara pour réussir sa mission. Ousmane Khan et Loutou Sidibé pour plus de détails. Il s'agit pour les membres du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à travers cette visite à Bankoni Dianguiné-Bougou, de féliciter le tout nouveau président du Haut Conseil islamique du Mali, porté à la tête de l'institution en la faveur d'un plébiscite lors de son 3e congrès ordinaire tenu les 20 et 21 avril 2019. Les leaders religieux ont tout d'abord exprimé leur profonde gratitude à l'endroit de Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara pour le pari réussi à la tête de leur groupement, avant de lui réaffirmer leur soutien total pour ce nouveau challenge qu'est la gestion de la Oumma islamique du Mali. On les a tous convoqués aujourd'hui pour venir non seulement présenter notre félicitation, nos salutations, notre encouragement à l'actuel président du Conseil islamique du Mali, qui est Cherif Ousmane Madani Haïdara, et le bénir, demander à Dieu de l'assister et en même temps encourager les autres membres du groupement et demander leur soutien pour la réussite de notre mission sacrée qui est la mission du Haut Conseil islamique. De mémoire, jamais l'élection d'un bureau du Haut Conseil islamique du Mali n'a fait autant de consensus, car reflétant la majorité d'obédience confessionnelle musulmane de notre pays. Comme pour dire que les leaders religieux sont l'incarnation de la cohésion sociale et de la stabilité au sein de la communauté. La première des choses, à partir de maintenant, c'est la cohésion sociale. Parce qu'on a fait un miracle. Tout le monde a vu comment on a pu réussir à faire sortir un bureau consensuel. Ça c'est formidable, c'est pour donner une leçon aux partis politiques au Mali, à tous les Maliens en un mot. Quand on se fait confiance, quand on dialogue, on va trouver des solutions à nos problèmes. Deuxième, c'est la paix. Nous allons nous impliquer dans la paix, à la recherche de la paix, mais la paix des cœurs d'abord. Parce que nous sommes des religieux, ça c'est très important. Donc, qu'on se pardonne et qu'on se donne la main pour sauver le Mali. Troisième, c'est de mettre fin au déchirement, non seulement ethnique, religieux aussi. C'est très important. Parce que ces deux phénomènes menacent l'existence du Mali. Dans l'islam, il n'y a pas de... Dieu s'en fiche des tribus. Dieu ne regarde pas notre nom. Dieu regarde ce qui est dans notre cœur. Et le meilleur chez Dieu, c'est celui qui les craint. Donc si cette base-là existe déjà, nous allons nous impliquer dans la lutte contre la guerre ethnique au Mali pour trouver des solutions à ces deux mots qui est les conflits entre les religieux, de faire la réconciliation entre toutes les ethnies du Mali. A noter qu'étaient présentes à cette rencontre l'ensemble des associations islamiques du district de Bamako et du cercle de Kati affiliés au groupement des leaders spirituels musulmans du Mali.
Dans la même veine, une délégation de l'Association des télés libres conduite par son président a été reçue ce jeudi 2 mai également par le président du Haut Conseil islamique du Mali, occasion pour l'association de se féliciter du choix porté sur son président d'honneur pour la présidence de l'institution. Assaid Sherif Ousmane Madani Aïdara a également exprimé sa profonde gratitude aux membres de l'association et à travers eux sollicité l'accompagnement de médias. Moussa Fomba et Abdoulaye Sogodogo nous en disent plus. Depuis l'accession du guide spirituel des Ansar à la tête du Haut Conseil islamique du Mali, lors du 3e congrès ordinaire de l'institution tenu les 20 et 21 avril dernier, les messages de félicitations et d'encouragement fusent d'un peu partout. Après avoir reçu successivement des associations musulmanes et coutumières, Seyed Sherif Ousmane Madani Aïdara a reçu ce jeudi 2 mai les membres de l'association malienne des télés libres dont il est le président d'honneur. À la création de l'association, on a choisi le Sherif Ousmane Madani Aïdara comme le président d'honneur. Alors, donc, il y a tout juste 2 ou 3 semaines, notre président d'honneur a été élu brillamment comme le leader des musulmans. Alors, à ce titre, on se devait de venir ici pour lui souhaiter bonne chance et surtout le féliciter et le souhaiter bonne chance. Il avait déjà une tâche très lourde. Il vient d'augmenter encore cette présidence. Donc, il est bien qu'on vienne lui dire bon courage, président. Et le souhaiter succès, longévité et surtout bonne santé pour ce travail très très lourd. Donc c'était nécessaire pour nous à Matel de venir voir le président. Se réjouissant du choix porté sur le guide spirituel des Ansar à prendre les rênes de l'instance dirigeante de la communauté musulmane du Mali, les patrons de presse réunis au sein de l'Amatel ont fait part de leur disponibilité à accompagner le tout nouveau bureau. Ces jeunes que vous voyez, c'est des battants. Alors nous sommes des catalyseurs tout simplement pour qu'ils puissent véhiculer la bonne nouvelle. Faire surtout, comment on appelle, véhiculer la bonne nouvelle et le bon message à l'endroit des Maliens. Alors quand le guide nous interpelle pour diffuser les bonnes nouvelles, parce que qui dit guide, le guide ne lance que de bonnes nouvelles. Donc, nos jeunes journalistes vont répondre à l'appel pour satisfaire tout le Mali, pour envoyer le message du guide dans tout le Mali. Au cours de la rencontre, les membres de l'Amatel ont exprimé leur compassion suite au décès de l'Hadja Bounanyang, disciple du guide spirituel des Ansar, arraché à l'affection le 12 avril dernier, avant de prier pour le repos éternel de ce dernier. Le guide spirituel des Ansar a encouragé les hommes de médias à redoubler d'efforts pour la stabilité de notre pays. Quatrième pouvoir que vous êtes avait un rôle prépondérant à jouer en donnant de la bonne information, a-t-il laissé entendre. La cérémonie a pris fin par des bénédictions du guide à l'endroit des hommes de médias. Toujours à Bangoni Djaguinebougou, en commune 1 du district de Bamako, suite à l'accession du guide spirituel des Ansar à la tête de l'instance suprême des musulmans du Mali, les messages de félicitations et d'encouragement ne cessent de lui parvenir. C'est dans ce contexte qu'il a reçu ce jeudi 2 mai le bureau du Haut Conseil islamique de la commune 3, Loutou Sidibé, avec le commentaire de Samaïra Sanogo.
Le bureau du Haut Conseil islamique de la commune 3 se rend à son tour chez le tout nouveau président du Haut Conseil islamique du Mali. Pour les circonstances, les membres du bureau ont tout d'abord exprimé toute leur satisfaction avant de réitérer au président du Haut Conseil islamique du Mali toute leur disponibilité et soutien à toute action qu'il compte entreprendre pour le bien-être de la communauté musulmane. Se réjouissant de l'élection du guide spirituel des Ansar à la tête du Haut Conseil islamique du Mali, la cellule de la commune 3 du district de Bamako a, au cours de cette rencontre cordiale, formulé des vœux afin que le guide réussisse dans sa mission. Tout honoré et fier d'avoir reçu le bureau du Haut Conseil islamique de la commune 3 du district de Bamako, signe d'affection, le guide spirituel des Ansar a formulé des vœux de bénédiction, marquant ainsi la fin de la cérémonie. Nous restons toujours dans le même registre. Les responsables du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, ont rendu une visite de courtoisie au nouveau président du Haut Conseil islamique du Mali, à Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, à sa résidence de Bangoni, Djanguinebougou. Cette visite avait un double sens: présenter les condoléances du Parti du Chameau Blanc suite au décès de El Hadj Bounanyang d'une part, et féliciter le guide spirituel des Ansar pour son arrivée à la tête du Haut Conseil islamique du Mali d'autre part. Écoutons les propos du président du parti du Dambé, Danaya Ladria. Il est au micro de Louti Sidibé. Leur service, elle est double. La première est que Cheikh Madani Haïdara a perdu un de ses proches, très proche, du nom de Bounanyang. Nous prions le Tout-Puissant qu'il accepte dans son paradis. Que chaque année, pendant que nous y sommes vivants, qu'il puisse faire beaucoup de bénédictions pour lui. Et c'était la première intervention. La seconde est que, vous savez, Dieu faisant les choses aujourd'hui, après avoir été 11 ans vice-président du Haut Conseil, aujourd'hui il est le président de cette institution du Mali. Et on est venu le féliciter, l'encourager à ce qu'il puisse faire la cohésion autour de tous les musulmans. Et nous avons besoin, le Mali a besoin de ça aujourd'hui. Vous savez, c'est de coutume à Fasoko, Dambé Danaya Ladria l'oblige. Lorsqu'il y a une grande personnalité, nous passons le saluer et nous demander des bénédictions et lui exposer le problème parce qu'il fait partie de ce monde-là aujourd'hui. C'est de connu chez nous, le Dambé Danaya Ladria l'exige de nous d'être bienveillants à l'endroit de nos chefs religieux et de tous les chefs religieux. Cheikh Oumar Traoré et ses disciples ont rendu une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Objectif, le féliciter pour sa brillante élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. C'était le mercredi dernier à Bangoni, Djanguinebougou, en présence de plusieurs leaders religieux. Reportage Baba Keïta avec la voix de Amadou Kamara. Cette visite, deuxième du genre de Cheikh Oumar Traoré et ses disciples au guide spirituel des Ansar, à Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, avait pour objet, d'une part, présenter ses condoléances suite à la disparition d'El Hadj Bounanyang et d'autre part, féliciter pour son élection à la tête de l'institution suprême de la communauté musulmane du Mali. Plusieurs leaders religieux ont témoigné de leur présence pour être témoins de cette ziara tant recommandée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, car elle constitue à fortifier davantage les relations entre les musulmans. L'initiateur de la rencontre, après avoir évoqué l'essence exotérique que revêt cette visite, s'est dit ensuite prêt avec l'ensemble de ses disciples à accompagner les guides spirituels des Ansar pour cette nouvelle mission. Quant au nouveau président du Haut Conseil islamique du Mali, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, il a remercié l'assistance avant de formuler des vœux. La visite a pris fin par une bénédiction pour un Mali uni dans sa diversité. Amin. Le réseau des communicateurs traditionnels Recotrad, conformément à sa vocation, a entrepris une rencontre de médiation entre le président du Conseil national du patronat du Mali et celui de la Cour suprême du Mali. Objectif: demander à Nouhoun Tapili, président de la Cour suprême du Mali, de retirer sa plainte contre Mamadou Sinsi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali. La rencontre avec les deux protagonistes a eu lieu hier, jeudi 2 mai 2019. Reportage Abdul Karim Sako et Samba Traoré.
La première étape de cette démarche de médiation de Recotrade a été la rencontre avec le président de la Cour suprême du Mali. Le réseau des communicateurs traditionnels était venu pour demander à Nouhoum Tapili de retirer sa plainte contre Mamadou Sinsi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali. Estimant salutaire et noble l'action de Recotrade, le plus ancien magistrat en exercice de la 4e institution de la République du Mali a entièrement adhéré à la démarche des griots du Mali, ciment de notre société depuis belle lurette. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je m'inscris dans ce cadre-là. Je ne peux pas aller au-delà de ce que vous me demandez. Mais la justice, c'est quelque chose de un peu complexe. Moi, j'ai fait usage de mes droits parce que mes droits ont été, selon moi, bafoués. Et comme simple citoyen, j'ai saisi la justice. Donc je ne parle pas comme étant celui qui rend la justice, mais c'est celui qui demande la justice. Donc le procès, c'est quelque chose d'un peu complexe, où il y a plusieurs parties. Moi, je me suis plaint. Je me suis plaint contre des gens. C'est des juges qui vont s'occuper de cette affaire. Et si on doit mettre fin à cette histoire, moi je ne vois pas d'inconvénient. Mais il faudra aussi que tout le monde soit dans cette logique. Après la Cour suprême, direction le Conseil national du patronat du Mali à l'ACI 2000, où la délégation du réseau des communicateurs traditionnels a été reçue par Mamadou Sinsi Koulibaly et l'ensemble du bureau du Conseil. Là aussi, le Recotrade a été rassuré de l'entière adhésion de Mamadou Sinsi Koulibaly à l'action de réconciliation et de paix entreprise par les griots du Mali. C'est ce que nous avons exprimé tout de suite au cours de la séance qui vient de se terminer. Je pense que j'ai parlé en son nom, j'ai parlé au nom de l'ensemble des membres du bureau du patronat et j'ai parlé également au nom de l'ensemble du secteur privé malien. Et donc je pense que par ma voix et par la voix de M. Diallo, il adhère parfaitement à cette démarche entreprise par le Recotrade et il adhère profondément et il est d'accord avec les conclusions de cette rencontre. Le réseau des communicateurs traditionnels du Mali a, pour sa part, salué les deux parties pour leur disponibilité et leur sens élevé de patriotisme. Au nom du réseau des communicateurs traditionnels du Mali, et sous l'instruction de notre président Haj Mokhtar Koné ici présent, nous avons fait une démarche régalienne qu'on a l'habitude de trouver avec nos pairs. Quand il y a des conflits entre nos personnalités, entre nos chefs coutumiers, entre les nobles, c'est les griots qui partent les voir pour les demander de laisser tout ça et de faire l'union sacrée. On a fait cette démarche auprès de Nouhoum Tapili, président de la Cour suprême. Il nous a dit ceci. Lui, même si on trouve un couteau avec lui en train d'égorger quelqu'un, quand les griots du Mali viennent vers lui, il l'abandonne. Parce qu'il est malien, il est noble et il sait que le meilleur canon d'amener la paix, c'est de maintenir nos valeurs traditionnelles. Et on a trouvé autour de Tapili tous les membres de la Cour suprême, son avocat qui a le dossier, et devant Dieu et devant vous-même, la presse nationale, il a prouvé que sa plainte, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé à cause des griots du Mali. C'est fini, c'est la paix et le vivre ensemble qui vont continuer entre lui et son jeune frère, Mamadou Sinsi Koulibaly. Et lorsque nous sommes arrivés ici, au patronat, on a trouvé autour de Mamadou Sinsi Koulibaly, c'est tout le bureau du patronat, et vous avez suivi leur message. Le message de Seydou Koulibaly, qui est son vice-président, qui a dit au nom du patronat, ils nous prennent l'engagement aussi que Mamadou Sinsi Koulibaly, chez lui tout est terminé, c'est la paix et le vivre ensemble qui vont continuer. Cette action du Recotrade pour la réconciliation des présidents de la Cour suprême du Mali et du Conseil national du patronat du Mali a été appréciée à juste titre dans les deux camps et des bénédictions ont levé la séance. L'Association des photographes et caméramans du Mali a officiellement lancé ses activités le mercredi dernier à Kalabankoura sur la route de l'aéroport. La cérémonie de lancement a regroupé les autorités communales autour de la marraine ainsi que plusieurs membres et professionnels du métier. Reportage Amadou Kamara, Draman Malé.
Cette cérémonie de lancement des activités de l'association des photographes et caméramans du Mali intervient à un moment crucial pour le métier avec l'évolution des réseaux sociaux et des smartphones. Les photographes étaient désespérés. Lorsqu'on a passé de l'analogique au numérique, donc il fallait nécessairement créer une association pour défendre les intérêts des photographes. Ouais, les objectifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit solidaires les uns envers les autres. Et avoir la photographie actuellement au Mali est au désespoir. Donc pour relever vraiment les défis, c'est pour cela qu'on a créé cette association pour défendre les intérêts. Il faut que les photographes remontent. Il faut qu'ils remontent. Donc c'est pour cela qu'on a créé cette association pour avoir couvert tous les territoires du Mali et défendre nos intérêts. Les professionnels de l'image et des photos, conscients de l'avènement des réseaux sociaux, des smartphones et des tablettes qui ont bouleversé les rapports dans toutes les couches sociales et professionnelles de notre pays, sont toujours prêts à servir et vivre du fruit de leurs produits. L'opportunité que les professionnels photographes ont demandé, on aurait dû avoir aujourd'hui assez de diplômes, assez de certificats dans notre pays. Bien sûr, les professionnels qui sont là, que nous sommes, même s'il n'y a pas de diplôme officiel, la compétence dépasse ce qu'on pense des diplômes officiels. Parce que techniquement, dans la pratique, et au Mali, raison pour laquelle le Mali est la capitale de la photographie africaine, même le simple photographe de Sidio qui est là, vous passez chez lui, vous allez voir la preuve des travaux qu'il est en train de faire. Les autorités communales de la commune 5 du district de Bamako soutiennent que la photographie professionnelle présente de nombreux avantages et doit être protégée et sauvegardée avec des mesures d'accompagnement strictes pour le bien-être des professionnels du métier. J'appelle un appel solennel à tous les photographes du Mali et de prendre des initiatives comme l'association des photographes professionnels de la commune 5 ou du Mali en général, que chacun de nous doit vraiment s'atteler pour l'édifice national. Je me sens très réjoui, et du fait que moi, en tant que 5e adjointe, je suis le maire chargé des artisans. Et moi-même, personnellement, je suis artisane de profession. Donc, étant la marraine aujourd'hui, je suis très ravie de les accompagner, les encourager, parce que l'union fait la force. Et si aujourd'hui ils arrivent à créer une association et aujourd'hui on est sur le lieu du lancement, je pense que c'est à féliciter, c'est à solliciter et je pense que tous les 45 élus de la commune 5 comme les autres mairies du district souhaiteront quand même accompagner ces artisans dans leur œuvre. Aujourd'hui, tous les propriétaires des portables peuvent prendre des photos, mais immortaliser un événement ou un instant, perpétuer la mémoire par une prise de vue correcte et séduisante, relève du domaine exclusif des professionnels de l'image, a conclu le président de la dite association. Comme chaque année, la Fédération internationale des Ansar Fadi, en partenariat avec la structure de santé Cherifla, organise des journées de consultation gratuites dans les locaux de la dite structure à Bankoni-Djanguiné-Bougou en commune 1 du district de Bamako. Cette action qui se déroule du 2 au 3 mai 2019 se situe dans le cadre des préparatifs du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Reportage Amadoun Diallo, Abdoulaye Sogodogo. Pour cette deuxième journée de consultation gratuite en ophtalmologie, odontostomatologie et en médecine générale au centre de santé Cherifla, l'affluence est considérable. Une centaine de patients a été déjà enregistrés par les agents de service de la structure de santé chérifienne. Nous organisons une journée de consultation gratuite. Vu l'importance de l'événement, nous avons jugé nécessaire de prolonger la journée à 2 jours. Voilà. Hier et aujourd'hui. Effectivement, depuis hier à aujourd'hui, les gens viennent massivement. C'est pour cette raison que nous avons prolongé à 2 journées. Donc vous avez constaté avec moi, il y a plusieurs consultations. C'est de demander toujours à la population de venir au centre pour se faire consulter. Parce que sans diagnostiquer une maladie, on ne peut pas donner de traitement. Donc mieux vaut venir au centre pour se faire consulter.
Parce que les traitements ne se limitent pas seulement à donner des produits pharmaceutiques, mais on peut faire un soutien psychologique, un traitement psychologique, parce qu'il y a plusieurs problèmes sociaux. Donc le traitement peut être psychologique et non de lui donner des produits pharmaceutiques. Donc j'invite la population à venir au centre pour recevoir des conseils. Cette action sociale initiée par la FADI s'inscrit dans le cadre du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar à Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. L'initiative est vivement saluée par les patients volontaires et les autorités sanitaires du centre de santé Chérifla. Ce matin, on est là pour les prises du sang. Je suis avec mon père ici qui s'appelle Mohamed Tikana, c'est un pèlerin. On est venu ici pour prise de sang. C'est pour cela qu'on est là, ce matin. Oui, ces consultations, c'est gratuit. Parce qu'on est passé chez l'agence là-bas. Je vais saluer l'agence Chérif là. Parce qu'ils ont fait les consultations pour gratuites. Hier à aujourd'hui, la journée n'a pas encore fini. Mais on peut estimer les nombres. Hier à aujourd'hui, c'est plus de 100 patients. Hier à aujourd'hui. Même actuellement, nous avons plus de 80 qui sont venus pour une consultation ophtalmo. Et à l'Oronto, on a une vingtaine qui sont venus pour une consultation oronto-stomatologique. Et la consultation de médecine générale, tous les 4 bancs sont remplis. Donc on ne peut pas estimer le nombre. Mais quand même, à la fin de la journée, nous allons donner un rapport fiable. Notons que ces journées de consultation gratuites sont placées sous le haut parrainage de Chérif Bourama Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar. Du football dans ce journal, le Djoliba AC joue contre le centre Salif Keita ce samedi 4 mai 2019 au stade Modibo Keita dans le cadre des festivités du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara. Pour la circonstance, notre équipe de reportage a fait un tour sur le terrain d'entraînement des deux équipes pour s'enquérir des préparatifs. Boubacar Traoré et Seydou Niaré pour plus de précisions. Le Djoliba AC et le centre Salif Keita se préparent activement pour offrir un match de très haut niveau au public sportif ce samedi 4 mai 2019 au stade Modibo Keita, au compte des festivités du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara. D'abord chez les centristes, l'équipe est fin prête pour aborder cette rencontre et son objectif est de remporter la victoire afin d'inscrire son nom dans l'histoire de cet événement. C'est un match qui a beaucoup d'ampleur déjà, donc dans la ville et puis dans les quartiers, les gens parlent beaucoup et puis les gens attendent beaucoup de ce match. Donc bon, de toute façon, tout ce que moi je peux dire, c'est le CSKA qui gagne. Je lui souhaite tout d'abord bon anniversaire. Donc bon, c'est un tournoi aussi qui va nous aider, nous les joueurs. Ce serait un match plus qu'ouvert puisque l'adversaire on le connaît depuis belle lurette. On a eu beaucoup d'affrontations, de confrontations disons, puisque le Djoliba c'est pas une équipe facile et puis physique également. Dans ce cadre-là, nous allons le préparer, l'aborder avec la plus grande sérénité et ce serait un match plus plaisant que par rapport aux autres parties. Nous demandons au public de sortir massivement, venir supporter les deux équipes et que cette coupe puisse être la fin de toute la carrière au sein du football malien. Bon, nous lui dédions un vif remerciement et lui souhaitons un très bon anniversaire de la 64e. Ensuite, que Dieu lui accorde à nous tous une longue vie dans la sérénité, dans la paix et dans la cohésion sociale. Et surtout dans la voie islamique. Quant aux joueurs et responsables de Remakono, l'esprit est au beau fixe et il place ces matchs de gala dans les cadres sportifs et surtout avec l'esprit du fair play. Bon, nous savons que toujours le match Djoliba-CSKA, ce n'est pas un match facile. Ça a été toujours comme ça, même dans les cadres des matchs amicaux. C'est un peu difficile car le CSKA joue bien les ballons. Donc nous essaierons vraiment d'être lumière sur eux le jour du match. Effectivement, vraiment, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire à lui. C'est quelque chose de bien. Ça veut dire qu'il pense aux jeunes. Donc ça nous fait plaisir vraiment. D'abord, nous sommes très heureux et nous avons pris la main tendue de Amsardine, de son guide spirituel, Chérif Ousmane Madane Haïdara, pour plusieurs raisons. L'événement, nous nous plaçons dans un cadre sportif, comme je l'ai dit tantôt. Et qui dit cadre sportif, c'est aujourd'hui
que les amoureux du football et les fans du football sont nostalgiques des événements du football actuellement dans le pays. Ça ne se passe pas généralement. C'est vrai que toutes les équipes font des matchs amicaux, mais en réalité, un événement de ce genre, les fans sont vraiment assoiffés d'en avoir. Donc c'est pour cette raison que nous avons accepté de prendre cette main tendue de Amsardine et de Chérif Ousmane Madani Haïdara pour faire d'abord plaisir à nos supporters. Ce match avec un grand sérieux. Et il faut savoir tout simplement que nous nous attendions au championnat, qui tarde à venir, qui tarde même à se décider. Mais d'ici là, si une telle opportunité se pointe, avec tout le respect que nous avons pour les guides qui a tendu le bras vers le Djoliba pour jouer un match de gala à son anniversaire, donc nous allons y participer avec le plus grand sérieux et en prenant le match à hauteur de souhait et une préparation digne de ce nom. Donc ça veut dire tout simplement que c'est un match très important pour nous et nous allons jouer ces matchs-là dans le plus grand fair play avec un très bon esprit et pour que ça soit une très belle fête. Rendez-vous donc ce samedi 4 mai 2019 au stade Modibo Keïta pour suivre cette belle empoignade entre les Rouges de Bamako et les Boys du centre Salif Keïta à partir de 16h30, sous la présidence du guide spirituel des Ansar et non moins président du Haut Conseil islamique du Mali. Un communiqué avant de refermer ce journal. Dans le cadre des festivités commémoratives du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali, le président de la Fédération Ansardine internationale invite le public sportif à prendre part à un match qui opposera le Djoliba AC au CSK ce samedi 4 mai au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 16h. Le match est placé sous le haut parrainage du guide Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, le président de la FADI, sait pouvoir compter sur la présence effective de tous. Bamako, le 3 mai 2019, signé par le premier vice-président de la FADI, El Hadj Modibo Diallo. C'est sur cette note que s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite des programmes sur Chérif la Télévision et à demain.